Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à cette quatrième édition du Festival du film libanais au Canada. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Ahla wa sahla fikoun pour vrai, très heureux. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai le privilège d'animer le Red Carpet et présentement, c'est comme une première fois pour nous virtuel. On est là virtuellement. Donc, c'est une première fois pour le Festival libanais. Un gros salut à toute l'équipe qui a travaillé pour que ça se passe quand même pendant cette pandémie-là. Écoute, je vais faire aussi un petit hommage rapide à Beyrouth aujourd'hui qui petit à petit se relève de cet attentat, puis on est tous de tout cœur avec eux. Alors aujourd'hui, Montréal, je suis très heureux de partir cette discussion aujourd'hui et de vous présenter 4 artistes très talentueux. Et je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Anthony Daguerre, je suis DJ, animateur de radio. J'ai le privilège d'animer une émission de radio tous les lundis matins et les jeudis soirs au 102.3 FM qui supporte les artistes de Montréal. Ça s'appelle le Warm-Up. Et aujourd'hui, en tant que moi-même, j'ai eu le privilège de réaliser un court-métrage qui est disponible sur YouTube. Donc, l'expérience aujourd'hui du cinéma, c'est ce qu'on va discuter parce que le titre aujourd'hui, c'est la créativité dans le monde du cinéma. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ahla wa sahla fikoun de tout le monde qui nous écoute partout au Canada. Aujourd'hui, ما تستحوا إذا عندكم سؤال بالفرنساوي إنجليزي en français, on va jaser ensemble et on vous lit. Donc, merci d'être là et je suis très heureux de commencer par vous introduire les artistes qui sont là aujourd'hui avec nous, nos invités spéciaux. Alors, s'il vous plaît, je vais commencer par introduire Fadi Kassab, qui est un designer graphique et typographique et son principal champ d'expertise, c'est le design de publication et d'animation et de dessin de caractère. Merci d'être là, Fadi. Merci, Anthony. C'est un plaisir d'être ici avec vous dans cette édition du festival. Ça fait extrêmement plaisir. Et bien sûr, on continue avec Lara Rain, qu'on salue ici, qui est chanteuse, actrice, compositrice et écrivaine. Donc, merci beaucoup d'être là aussi. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et là, on continue avec Édouard-Antoine Gebrael, qui est réalisateur, directeur photo, acteur et mentaliste. Il va vous en parler davantage parce que mentaliste, peut-être vous ne connaissez pas ça. Il va nous en parler davantage. Merci d'être là, Édouard. Merci de m'accueillir et bonjour à tout le monde. Par la suite, notre dernier invité qui est avec nous aujourd'hui, c'est Steven Faris, qui est aussi directeur, monteur, vidéographe et il travaille présentement avec Marvel sur le prochain film de Venom. Merci d'être là, Steven. Comment ça va? Merci de m'avoir. Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui, on va jaser vraiment de tout parce que vous savez comment on est passionné du cinéma et on est jeune et aujourd'hui, on va partager et je pense que notre but réel, c'est d'inspirer les jeunes et le monde qui nous écoute à vraiment enfoncer dans ce domaine-là parce que c'est le fun. Écoute, puis je pense que les meilleures personnes en ce moment avec moi, sont du monde passionné et on va vraiment partager ça avec vous aujourd'hui. So, écoutez, on va commencer tout de suite avec Lara. Oui. Lara, t'es confortable? Ça va bien? Je suis très bien dans mon T'es confortable? café studio de table. Écoute, Lara, t'es une chanteuse, t'es une actrice, t'es une compositrice, t'es écrivaine et j'ai entendu parler que ça fait pas longtemps que t'es à Montréal. Je suis ici depuis fin février, début mars. Comment ça se passe pour toi? C'est froid. On n'a pas commencé l'hiver, on n'a pas encore commencé officiellement. J'étais supposée venir ici pour 3 semaines et il y a toute l'histoire du coronavirus. Donc, on est resté et puis je me suis dit, OK, c'est bon, je reste pour toujours. Ben écoute, on est heureux que tu sois là. Pour vrai, tu es la bienvenue à Montréal. J'espère que tu vas passer du bon temps ici. Écoute, Lara, tu as grandi sur la scène à l'âge de 3 ans, tu sais, à côté de ta mère. Tu as vraiment grandi dans le domaine du cinéma en tant que tel, en tant que, oui, chanteuse. Après ça, tu as développé côté acting pour devenir une actrice. Je veux qu'on fasse un petit retour rapidement pour le monde qui ne te connaisse pas. Tu sais, tu as débuté ta carrière dans ta ville natale. Je veux dire, tu as commencé à Montréal, non? Oui, moi, je suis née à Montréal. Ça, tu es née à Montréal, c'est important de le savoir. Oui, et j'ai pendant longtemps, mais je suis rentrée au Liban adolescente. Mais je suis revenue ici pour commencer ma carrière de chanteuse. Je suis repartie. Il y a mon chien qui a éteint la lumière 2 minutes.
On est en live, on est en live, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Oui, il est là à côté de moi, ok, c'est bon. On te salue, on te salue. Donc, ma mère, je sais pas, je suis sûre que tous les Libanais qui nous regardent connaissent, c'est ton amie Liliane, Sahabtak Liliane. Elle avait un programme à la télévision sur LBC au Liban. Et donc, j'ai grandi dans ce domaine-là. J'allais avec elle au tournage, j'étais avec elle sur scène. Et puis, même quand on est venu à Montréal, elle avait une émission sur le canal Famille ici. Donc, elle a fait son programme ici à Montréal. Donc, ça ne s'est jamais arrêté. On était tout le temps dans les arts. Et quand j'ai commencé à chanter, non, je ne veux pas te couper, mais tu parlais justement que tu es né à Montréal. Mais je veux qu'on fasse ce petit retour. Tu as été découverte par le grand, justement, Ziad Rahbani durant un de ses concerts qui s'est passé à Beyrouth. mais c'est de ça que j'allais parler tout de suite. J'ai commencé ma carrière à Montréal et je suis partie au Liban pour faire un concert et j'étais supposée rentrer à Montréal. Et c'est durant ce concert-là que Ziad Rahbani m'a vue et il m'a demandé de rester. Et je ne suis plus revenue à Montréal. Et depuis, on travaille ensemble et c'est it's the most beautiful journey, I can say that, musical journey. Ah, ça se voit vraiment comme. Puis ça n'a pas arrêté depuis là. Ça l'a pas arrêté. C'est là que justement tu as découvert, je pense, cette passion que tu avais pour le acting, de pouvoir jouer un rôle dans un film. Oui, j'ai été découverte pendant un de ces concerts. J'ai commencé à faire des films. Et puis, ma plus grande passion, c'était évidemment le théâtre parce que j'ai grandi sur la scène théâtrale. Et j'ai décidé de combiner tout ça parce que j'écris aussi, je compose. Alors, je me suis dit, I'm gonna create a musical où je peux chanter, écrire, faire du acting, danser, tout. Écoute, tu as joué, en plus, tu as rencontré le fils de Fayrouz. C'est quand même important de le dire. C'est quand même le fils de Fayrouz. Et en plus, il t'a demandé de jouer justement dans un premier court-métrage, dans son premier long-métrage, qui est une chanson dans la tête. C'est quand même ça. En fait, j'ai été découverte en chantant avec lui. Avec chantant avec lui, oui. Ce film-là. OK. Ça, mais on n'a pas fait de film ensemble, mais il avait écrit quelque chose qu'on n'a malheureusement jamais fait. Et puis, depuis que je suis là, ça fait depuis février que, obviously, je ne chante pas avec lui parce que je suis à Montréal, mais on m'a demandé de faire un concert ici, dans le Festival du Monde Arabe, le 28 novembre, et je vais chanter ces chansons magnifiques de Ziad Rahbani. Génial. Écoute, tu sais, je veux prendre le temps de parler avec chacun d'entre vous pour vraiment apprendre à vous connaître. Je veux que le monde apprenne à vous connaître, mais je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui, on parle de la créativité du cinéma et je pense que tu as fait le mélange, tu sais, de la chanson. Tu es une chanteuse et tu es une actrice. Est-ce que tu aimes ça, jumeler les deux ensemble? Oui, mais c'est ça, c'était ce que je voulais faire. Je n'ai jamais vu un projet que j'aimais, qui avait les deux ensemble. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire mes propres musicals où je pourrais inventer mes propres histoires parce que j'adore le monde fantastique, tout ce qui est Lord of the Rings, tout ce qui est magique, en fait. Et c'est ce que j'ai fait sur scène. C'est ça, parce que tu as écrit, tu composes et tu as même écrit les chansons de Queen of the Season présentement, là, qui est en ce moment une des plus grandes comédies musicales pour enfants en ce moment. C'est ça qui est très, très cool. Oui, on a fait un très gros projet, ma mère et moi, parce que c'est elle qui corrige mes scripts et ça fait une belle équipe. She's the director, donc oui, très belle équipe ensemble. Génial. Et en plus, tu sais, en ce moment, tu es sur un film vraiment très, très beau pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, là. OK, ça s'appelle Radi. C'est un film d'Hamid Dora où tu joues à côté de Georges Chabas, le grand Georges Chabas. Comment c'est de jouer avec lui? C'est une expérience que je n'oublierai jamais parce que Georges, moi, je pense que c'est un génie. Ah, vraiment. Je pense qu'on l'approuve toutes. Oui, et même dans ses pièces de théâtre, on ne voit pas de rôle vraiment très riche. Et oui, c'était pas juste Georges, c'est Amin Dola et toute l'équipe de Radi, c'était
une très grosse production, quelque chose qui m'a vraiment changé de l'intérieur parce que travailler avec ce petit garçon qui s'appelle Emmanuel, qui a joué le rôle de Radi, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Il m'a appris des choses de la vie en un mois. Priceless Lessons. OK. Et le film, il est maintenant sur Netflix pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Oui. Moment. Ben, c'est ça, tu présentes aussi le Pause Café, tu sais, justement au festival du film qu'on parle en ce moment. Ce qui est intéressant pour le monde qui nous écoute, de vraiment rester actif sur la page du festival parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent. Donc, on partage vraiment notre passion avec vous. Et je pense que vraiment, la jeunesse qu'on est en ce moment, c'est bon d'inspirer cette génération-là de continuer ce qu'ils font. So, Lara, merci d'être là. Puis on continue à jaser. En passant, c'est une discussion. On n'est pas là. Chacun d'entre vous, si vous voulez embarquer, n'hésitez pas. Ce n'est pas vraiment du face-à-face. Je veux saluer Fadi. Fadi aussi qui est là avec nous. Bonsoir, Anthony. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Fadi, écoute, en plus de ça, tu t'occupes beaucoup, t'aides beaucoup le festival côté design graphique en ce moment, présentement, right? Tout à fait. En fait, c'est ça, j'ai conçu le thème de cette année de l'édition en ligne, qui est un thème assez spécial, en fait, parce que c'est la première fois qu'on fait, à cause des derniers événements, surtout à cause de la COVID, on a dû faire le festival en ligne. Alors, c'est sûr que, comme vous avez dû remarquer, au niveau du concept, c'était un concept très analogue, très sensationnel aussi, qu'on a fait surtout en hommage à notre ville Beyrouth, qui présentement, avec les derniers événements qui se sont passés les derniers mois aussi, surtout un grand hommage aux victimes et ainsi à nos familles au Liban. Ben, merci d'être là. Puis, tu sais, comme je veux qu'on discute un peu parce que tu es un expert, tu sais, on va se dire, Fadi, tu es un passionné de ce que tu fais. Côté animation, tu as eu justement une mention de la prestigieuse Société internationale des designers typographiques à Londres en 2018. En plus, que tu es devenu membre. Donc, puis à la même année, en plus, tu as gagné le prix spécial du jury lors de la soirée de projection du Festival Dérapage à la Société des arts technologiques qui a été sélectionné pour le sommet du cinéma d'animation à la Cinémathèque québécoise. So, félicitations, pour vrai. Merci, merci beaucoup. C'est fun, c'est nice. Merci tout le monde. Good job. Merci. Oui, en fait, c'est ça. Ben, en fait, moi, c'est le cinéma, en fait, vu que c'est une émission sur le cinéma, mais moi, le cinéma, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Non seulement, on parle aussi du côté cinéma acting, mais aussi le côté production dans le cinéma. Par contre, moi, par exemple, ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les courts-métrages ou bien les films non narratifs. Qu'est-ce qu'un film non narratif? C'est un film qui ne raconte rien. C'est un film plutôt exploratoire, expérimental, où on travaille beaucoup avec la matière, vraiment avec le papier ou faire bouger des choses, par exemple, que nous-mêmes, on peut se demander comment on fait pour bouger, par exemple, un morceau de papier ou bouger une lettre ou bouger des lettres à 7. C'est genre une ancienne technique qu'on faisait qui est en voie de disparition, mais moi, je trouve ça très intéressant d'explorer ces matières-là. Ça crée des images, ça peut même créer un film, tout au sens large, en fait. Et c'est ça le fait que le film Jamais vu, c'était ça le but. C'est un film, des footage qui existaient déjà, que ce soit de la ville de Beyrouth, des anciens documentaires qu'on avait, des anciens documentaires de la ville de Montréal. Moi, je suis quelqu'un qui aime aussi l'urbanisme. Comment on peut combiner des footages ensemble pour que ça fasse aussi un film quand même assez cohérent, tout en chevauchant des images une par-dessus l'autre, en fait. Surtout, ça peut même, comment on peut utiliser la typographie aussi dans ces genres de films-là. C'est très intéressant parce que ça résume vraiment le sujet d'aujourd'hui qui est la créativité du monde du cinéma parce qu'il faut être créatif pour faire ça, tu comprends? Tu l'as dit toi-même. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de voix dans la... C'est vraiment le visuel qui doit être créatif, l'animation. Ça demande beaucoup de travail, c'est sûr. Beaucoup de travail. Et si on vient aussi, par exemple, au thème de cette année, comme on a remarqué aussi les visuels qui sont présents sur les réseaux sociaux, souvent c'est des GIFs animés ou bien des petites animations qui n'ont pas de son. Donc, comment on peut aussi bouger une image sans mettre de son, mais comment la faire d'une manière très dynamique pour un peu capter visuellement, mais aussi créer une approche très sensationnelle, surtout qui vient avec le thème de cette année. Oui. Tu parles des réseaux sociaux, les médias sociaux, on va en parler aussi parce que c'est très important de partager avec notre audience ce qu'on fait. Le monde aime ça, voir ce qu'on fait. Et on est là aujourd'hui pour en parler davantage. Écoute, je suis en compagnie. Édouard, tu es toujours là? Édouard, comment ça va? Oui, c'est très intéressant.
Moi, en passant, j'ai oublié que j'étais dans un live. On dirait que j'écoute quelque chose d'informatif. Puis, moi, je trouve ça intéressant, tout ce que vous dites. Puis, j'apprends beaucoup de chacun d'entre vous. Alors, je suis présent, comme tu peux savoir. So, Edouard, toi-même, que tu sais que tu as le privilège de côtoyer autant des acteurs, des réalisateurs, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Est-ce que c'est plus difficile de démarrer dans ce domaine-là ou de ne pas lâcher? Ouf, c'est une excellente question. Very good Donc, question. very good question. Dans le fond, déjà démarrer dans le domaine, c'est le challenge pour toutes les gens qui sont passionnés à la base. Mais pour de vrai, pour de vrai, ne jamais lâcher. Parce que c'est pas un domaine qui est facile, surtout pour du monde qui vient du Moyen-Orient. Puis honnêtement, si tu y penses, avec tout ce qu'il y a dans le domaine, puis tout ce qu'il pourrait y avoir dans le domaine qui est on the low, puis tout ce qui est dans le backstage, c'est pas quelque chose qui, justement, peut attirer tout le monde à ce niveau-là. Mais quand tu viens pour présenter ça, je suis sûr que tout le monde aime le cinéma. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit personnellement, ils m'ont dit, comment tu fais pour entrer dans ce domaine? C'est difficile, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Puis c'est ça, à ce moment-là, que tu commences à réaliser quel type de personne tu es. Puis le plus que tu commences à vraiment, ton cheminement commence à faire du sens, tu réalises que tu vis pour ça. Il n'y a pas vraiment une personne dans le domaine que je connaisse qui ne vit pas pour ça. Puis il y a deux personnes qui m'ont dit en plus récemment, My job is my life. Et je réalise que everything that you go through within the struggle and everything, the most important part is to never give up. Because if you give up, this is where it's not your place anymore. So this is why people like us who never give up, they're in the right place, in the right time, right spot with the right people. So I think the most incredible, merci Steven. The most incredible challenge, c'est vraiment de jamais, jamais abandonner parce que ça peut avoir des moments difficiles. C'est un domaine qui suscite beaucoup de rejet aussi pour plein de gens. C'est un domaine qui, justement, tu te fais beaucoup, beaucoup critiquer à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la performance, au niveau de ton côté. C'est pas tout le monde qui est ouvert, mais c'est un domaine qui devrait vraiment exploiter l'ouverture d'esprit, surtout envers l'art, puis surtout envers le self-expression. So vraiment, never giving up, c'est là que c'est le plus challenging pour certaines personnes. Alors, Et Edouard, qu'est-ce qui t'a fait comprendre que c'est vraiment ça que tu voulais faire dans la vie? c'est intéressant. Ben, tu sais, depuis que je suis tout petit, tu sais, on a tous eu ça. Je suis sûr que chaque personne qui est ici sur le live comprend ça. Depuis qu'on est tout petit, on est créatif, on a des rêves. Moi, quand j'étais jeune, tout ce que je voyais à la télévision, je voulais imiter. Si c'était un chien, j'écoutais 101 Dalmatien, puis je voulais vraiment jouer un chien. C'est ridicule, mais on est tous passés par là. Ensuite, tu sais, tu regardes un film aussi, au fur et à mesure que tu grandis, tu t'associes beaucoup aux personnages, tu empathises avec eux, et là, tu réalises que tu veux faire partie de ce monde. C'est un monde fantastique, c'est le non réel, c'est de la fiction, mais en tant que tel, c'est aussi ce qui te permet de vivre à l'intérieur de toi-même puis de comprendre quel genre de personne tu es. Alors, moi, c'est ça, j'ai vraiment appris à être qui je suis à travers ce que je vois, les valeurs que j'ai appris aussi à travers ça, les gens que j'ai rencontrés, puis dans le fond, c'est un peu ça que ça signifie pour moi. Ben, écoute, tu l'as si bien expliqué. Je pense qu'on est tous d'accord avec toi. Tu sais, c'est vraiment la passion du cinéma. Tu sais, combien de personnes d'entre nous a écouté des millions de films tu sais, au cinéma et on a cet amour au cinéma. On a de l'amour à comme juste rester tu sais, sur le sofa, écouter des films et apprendre. Je pense qu'on apprend beaucoup à travers les films. Et tu sais, autant que vous réalisez que vous jouez dedans, je pense que c'est vraiment le parfait exemple que tu as dit. Et je voudrais te poser la question, tu sais, et te poser par la suite à Steven. Qu'est-ce qui rend un film génial pour vous? Est-ce que Steven, tu veux commencer ou tu veux que je continue? Tu peux commencer, bro. Dans le fond, moi, je pense que tous les films sont géniaux. Je sais que c'est très général de dire ça, mais honnêtement, moi, je ne veux pas voir ça, tu sais, comme en tant que mentaliste, j'essaie de vraiment rentrer dans la perspective du mind. Alors, je veux comprendre vraiment pourquoi, mettons, la personne a fait ça. Puis c'est ça qui rend un film génial. C'est surtout le self-expression. Tu sais, il y a des effets spéciaux, il y a aussi des films qui ont une grande ampleur, grand budget, puis aussi il y en a d'autres à petit budget, mais chacun d'entre eux a un message. Puis je pense que c'est ça le plus important que moi je trouve que ça devrait être highlighted. Ce qu'on veut vraiment inciter, ce qui vient de l'intérieur, puis que ce qu'on veut refléter à l'extérieur. Je trouve que c'est ça, pour chaque film, c'est ça qui rend un film génial pour moi. C'est que chaque réalisation, chaque personne qui s'implique ont mis de leur côté
Que ce soit de l'amour, que ce soit de la créativité, que ce soit vraiment juste leur implication de passion. C'est ça qui rend le film génial. Puis c'est sûr que quand tu check, puis que ça t'entertain, puis que tu es dedans, c'est encore plus génial parce que ça te donne ce boost qu'on cherche tous. Dans le fond, quand on check des films sur Netflix, ou peu importe, c'est le hype d'être vraiment genre, tu sais, comme mesmerized par ce que tu regardes et par ce que tu écoutes et par la musique et tout ce qui se passe en même temps. Alors moi, je trouve que ce mélange de ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Moi, j'allais dire la même chose. Ouais, mais Steven, je vais te laisser répondre. Ouais, Mais j'allais dire. Ouais. Ma bad, yeah, vas-y. Non, vas-y, tu peux continuer à répondre. J'allais dire, just to like take it off from the mesmerizing. Je vais continuer en français, ma bad. Mais mon français n'est pas autant bien que lui de Ed, ma bad. Mais j'allais dire, en sens de comme mesmerizing, ça c'est le mot que j'allais comme highlight le plus. Parce que pour moi, comme il a dit, on a grandi en train de checker des films et tout ça, mais pour moi, depuis que j'étais jeune, especially comme des films comme Star Wars, on va dire, comme Star Wars, c'est comme a whole new universe. Comme il n'y a rien qui est réel et comme il y a there's no other job in the world that you can do and you can create this whole world. You know what I mean? Et comme quand tu es mesmerized dans quelque chose, le fait qu'un film peut te faire sentir quelque chose comme triste ou en amour ou te faire rire ou etc. Like the fact that it can move you in that way, that's the most beautiful thing to me. Like même si c'était un film qui est incroyable ou vraiment pas bon, like you have to premièrement respect le fait qu'il y avait peut-être 5 à 150 personnes qui ont travaillé sur le film, peut-être des fois des millions de personnes qui ont travaillé. Maintenant, je suis en train de travailler sur un film de Marvel et je vois comme il y a 2400 personnes qui travaillent sur le film. Comme tu penses d'un film comme ça et comme depuis 2 ans, like 2 years ago, j'ai fait un film moi-même avec 15 personnes et j'ai senti toutes les émotions depuis le début jusqu'à la fin. Comme il faut que tu donnes du respect dans tous les films et il y a plein de fois que je sors d'un cinéma et je me dis comme, j'ai pas aimé le film, mais je donne beaucoup de respect pour eux, tu comprends? Comme, c'est ça que j'adore, comme le fait que le monde peut rentrer ensemble pour réaliser une idée qu'un gars ou une femme y avait depuis le début. And like, that's beautiful to me. You know what I mean? Ouais, tu l'as si bien dit, c'est important l'équipe aussi. Tu vois qu'il n'y a pas juste une personne qui fait un film, c'est beaucoup de personnes qui travaillent sur un contenu, sur un film qui peut prendre 1 année, 2 ans à faire, mais le résultat final est incroyable. Et ça m'amène à ma prochaine question. J'aimerais savoir de chacun d'entre vous, quel film présentement là, qui est à l'affiche ou que vous avez déjà vu vous inspire? Lequel film vous pouvez partager avec nous? Je pense que c'est une question à laquelle j'ai besoin que quelqu'un réponde tout de suite parce que je dois savoir c'est quoi un mentalist. On va en parler. On va en parler. Edouard va nous en parler, mais en passant, je veux juste saluer tout le monde qui nous écoute. En passant, merci d'être là sur Facebook. On est connectés. On salue tout le monde qui nous écoute. On va prendre une petite question avant. Je sais qu'on fait le tour un peu, mais on a une question de Rania parce qu'on veut que vous êtes avec nous dans la discussion. Est-ce que l'arrivée de la COVID-19 et que le confinement peuvent avoir un impact néfaste sur votre créativité? C'est quand même une très bonne question. Merci Rania d'être là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, d'après moi, c'est au contraire. Moi, je trouve qu'au niveau de la COVID-19, plus on est reconfiné présentement, on a le temps de penser, on a le temps de faire la réflexion, de se mettre, par exemple, entre 4 murs. Puis non seulement ça, mais aussi de voir aussi des archives aussi. Parce que c'est intéressant de voir, par exemple, si on va sur Facebook, réseaux sociaux, on se dit, ah, mais regarde, l'année dernière, j'étais là, il y a 4 ans, j'étais là. Tu sais, dans le temps, c'était différent. Mais au contraire, au niveau de la créativité durant la pandémie, je pense qu'on a vraiment le temps de donner comme un reset, comme on dit, de y penser, de y réfléchir. Ça va de faire des brainstorms, vraiment de consolider des idées quand on est vraiment enfermé. Mais en même temps, c'est comme on dit, on est enfermé, mais en même temps aussi, on ne l'est pas. Là. Il faut toujours rester à jour, lire ce qui se passe, même toujours suivre les actualités. Je trouve aussi que c'est important. Les actualités aussi peuvent jouer beaucoup au niveau de la créativité. Moi, personnellement, je pense réellement qu'on a profité de ce COVID pour vraiment être plus créatif et pouvoir plus nous connaître en tant que personne. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Et moi, je suis totalement d'accord, mais il y a juste une chose que je dois dire, c'est que pour une chanteuse qui aime le théâtre, c'est pas très évident. Mais tout ce qui se passe behind the scenes, yes. Et pas facile. Oui, mais moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps à écrire, à jouer au piano et à faire toutes ces choses-là parce qu'on a plus de temps pour faire ces choses-là. Mais il y a quand même une petite inquiétude pour le futur du divertissement. Ouais.
Oui, même le Même- cinéma, je ne sais pas si on va aller à une grosse salle de cinéma très bientôt. Ouais. Ouais. Mhm. Moi, j'allais dire comme je suis d'accord avec tout le monde, mais en même temps, il y a comme deux façons à penser à ça. Comme oui, ça nous a donné beaucoup de temps pour comme like sit down and think about what you want to do or think about the past et comme sortir des idées que tu peux écrire ou tu peux filmer dans le futur, etc. Mais en même temps, je trouve comme quelqu'un qui est créatif, n'importe qui ici ou même dehors de cet appel, like creativity is hard to find. And then when you find like une endroit que tu aimes être créatif, comme pour moi, j'adore être créatif quand je suis en train de courir, quand je suis avec mes amis quelque part, comme je suis en train de créer des mémoires. Ça me donne des créativités. Et des fois, comme il faut que tu forces sortir dehors pour faire ça. Tu comprends? Et ça a bloqué cet aspect d'être créatif en sens, mais comme ça nous a aussi donné une façon de comme trouver de nouvelles manières à être créatif. Comme moi, je suis jamais quelqu'un qui est chez moi. J'aime pas. Comme ça, c'est une façon comme d'apprendre plus de moi-même et en même temps, ça me donne des nouvelles idées pour écrire ou pour créer dans le futur. If that makes sense. Yeah, c'est Makes sûr. total sense. Moi, je suis d'accord avec Steven parce que, comme il a dit, le confinement, c'est pas supposé nous arrêter. C'est supposé justement. Tu sais, on est tous en mode ermitage. On est des artistes. On est là, on est assis, on sort un calepin, on écrit, Yeah. on imagine. Puis c'est à ce moment-là que quand les opportunités vont s'ouvrir, parce que la créativité, moi, je trouve que c'est un mode de vie. Alors, peu importe tout ce que tu le mets, tu l'appliques. Tu sais, quand Yeah. tu es créatif, tu vas le mettre dans ta façon que tu vas te brosser les dents le matin. Tu sais. Mais si c'est vraiment. Moi, je pense pas que le COVID, honnêtement, personnellement, ça m'a arrêté. Mais peut-être, oui, au niveau de l'application, mais peut-être pas au niveau de la créativité. Au contraire, moi, comme j'ai dit, ça m'a hermétisé, ça m'a rendu un peu plus conscient de ma pensée, tu sais, parce que j'entends plus ma pensée plus forte, elle devient plus en train de crier. Cette envie d'aller sortir et faire quelque chose, moi, comme on dit en arabe, menjamea, puis là, après ça, on va l'exploser quelque part, tu comprends? Vraiment Ouais. l'appliquer. Ouais, en ce qui concerne la créativité. Bref. Je pense qu'on est tous d'accord sur cette discussion-là. Et pendant qu'Edouard est là, parce que Lara ne me laisse pas continuer avec une prochaine question, avant que Thank you. tu expliques c'est quoi le mentaliste exactement pour le monde qui nous écoute en ce moment. Est-ce que tu peux lire mes pensées maintenant? Je savais que tu allais dans le fond, un mentaliste, c'est un type de performance que le monde voit ça comme de l'illusionnisme, un peu comme la psychothérapie. Non, pas psychothérapie, désolé, c'est plus de la déduction psychologique, où ce qu'on arrive à comprendre comment les gens pensent. Pas à quoi ils pensent, mais comment ils pensent. Puis ça mène à qu'est-ce qu'ils pensent. Dans le fond, il y aura de l'hypnose, il y aura toutes ces stratégies-là qui sont plus au niveau de la pensée. Et comment aussi inciter les gens à faire des affaires ou à comme mind control, comme on dit dans le terme mentaliste. Puis vraiment, c'est de l'influence psychologique. Alors, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que je sens que, en tant que toi, tu es une chanteuse, puis tu es aussi actrice. Je sens que tu utilises déjà ces méthodes-là sans même que tu le saches. Puis moi, j'utilise d'une autre façon parce qu'on utilise aussi, nous deux, pour présenter ça aussi sur stage, puis tout. Toi, en tant que chanteuse, tu attires l'attention des gens. Et ça, c'est aussi une partie de Mesmerize que tu fais. Tu utilises des patterns qui sont très intéressants, mais tu le fais d'une autre manière que moi. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Ouais, et Ed, je suis sûr aussi que tu utilises ces choses de like those techniques. I'm sure you use them as a director as well, comme réalisateur, sûrement que tu les utilises. C'est très, très vrai. Mettons, moi, pour mettre les acteurs dans un bon état de conscience avant qu'ils vont puis ils jouent leur rôle, je vais leur donner des petites techniques d'hypnose qui vont les relaxer. Exact. Je vais aussi aider à. Je fais ça dans un vidéoclip que j'ai fait. Dans le fond, j'utilise beaucoup de perception, du subliminal. Je plante des affaires dans la tête des gens sans qu'ils le sachent pendant qu'ils checkent quelque chose. Puis je mets beaucoup l'emphase là-dessus pour qu'à la fin, quand ils vont regarder, ils retournent regarder, mettons, ce qu'ils ont cru voir, ça fasse plus de sens. Comme si je te racontais l'histoire à l'avance. Puis ça, ça s'appelle du mental forcing. Alors, tu forces quelque chose dans la tête des gens. Un peu comme les magiciens qui font avec des cartes. Moi, je le fais avec la tête. Very interesting. It needs a session on its own. Yeah. Ouais, on va organiser ça, Lara. Puis tu vas pouvoir rencontrer Edouard, puis on va faire ça, il n'y a aucun problème. Tu sais, on parlait, tu sais, chacun d'entre vous, on a des directeurs avec nous, on a une chanteuse, écrivaine, actrice et bien sûr un designer. Je pense que chacun d'entre nous, en plus, qu'est-ce qui est le fun avec la discussion d'aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous peut amener quelque chose sur un projet. C'est ce qui est bien.
c'est ce qui est bien, c'est ce que je pense que c'est bien de faire ça, surtout à Montréal, parce que, tu sais, tout le monde, c'est pas facile de, OK, dans le monde du cinéma, dans quoi je m'enligne? Tout le monde se pose des questions. C'est un domaine difficile, on le sait. Le cinéma, c'est pas facile. Donc, je veux qu'on donne quelques petits trucs. Tu sais, nous aussi, on est encore là-dedans et on veut créer, chacun d'entre vous veut réaliser son propre film. Vous avez plein de projets qu'on va discuter, mais je veux qu'on commence par un script. Tu sais, quand on écrit un script, est-ce que c'est quand vous savez que ce script-là que vous avez écrit est prêt à être tourné? Tu sais, comme, quel est le processus pour y parvenir et dire que, oh, OK, on est prêt. J'appelle l'équipe, on est parti pour un tournage. Premièrement, si je peux sauter dessus, un script n'est jamais fini, basically. Mais il faut que tu réalises à un point quand tu écris une histoire parce que I'm sure everyone here has experienced it and I have as well. Like when you've written the 10th draft, the 20th draft, the 30th draft, at that point you have to realize, sorry, I'm going to say this in English if that's okay. At that point you have to realize I need to stop or else this is never going to be made. So also, pour moi, au moins, je suis quelqu'un qui aime comme prendre les idées de quelqu'un d'autre, comme not like steal, I'm talking about like, je montre mon script pour comme they can review it, right? Mais comme si tu vas donner ton script à comme 10 personnes, tu peux pas juste ajouter les idées de tout le monde, you know what I mean? Or else it doesn't become your script anymore. So you have to realize at one point, like, I need to stop so it can actually be done. Because if you just keep going, so it's never going to be made, you know what I mean? So you just have to start, essentially. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Take a bit of, Lara, ouais. also prendre time off from the Yeah. script Yeah. and then see it again. And usually when it's a play, you have a script. When the actors start playing it, everything changes. Yeah. Yep. Ouais, comme à chaque fois que moi j'écris une histoire, the second we cast the actress, like I want to change the character to embody more of the actress. Et après, quand tu fais les rehearsals, tu réalises, OK, la actrice, elle fait ça meilleur que moi j'ai pensé. Or like she does this that I really like for the character. Ça change, tu comprends? Mais ça commence de dire comme, je vais arrêter là, on va voir qu'est-ce qui va arriver the more we go on with the movie. Yeah. Definitely. Tu voulais compléter quelque chose, Edouard? Non, moi je trouve ça, ce que vous dites, c'est très vrai sur tous les points, de A à Z. Puis c'est sûr que même en post-production, le script change. So, de toutes les pré-prod, de l'écriture jusqu'à post-production, il n'y a rien de pareil, et on le sait tous. Good friends qui sont morts durant editing, like they're gone. Exactly. Yeah. Moi, je pense que le scénario, le script, c'est très important aussi. Oh, ouais. Ben, surtout aussi qui vient après avec un storyboard. Surtout comme là, présentement, si je parle de mon expérience, je travaille sur un film de la réalisatrice Corinne Colors présentement. C'est une réalisatrice libanaise. C'est un film, je travaille sur le feature teaser du film qui va sortir bientôt. Mais en fait, c'est ça, c'est comme quand on travaille avec des réalisateurs, surtout, c'est comme le réalisateur, lui, connaît son film, il connaît son histoire, il connaît son élément rationnel. Il sait comment ses personnages, ses characters, comment ils sont présentés. Surtout l'environnement dont on parle. Donc, c'est sûr que souvent, il va y avoir des va-et-vient, de voir que, oui, cette scène, la caméra n'est pas très... Par exemple, moi, je parle en tant que, tu sais, qu'on fait des designs d'animation, surtout pas des dessins animés, je dirais plus de l'animation. Donc, ce n'est pas vraiment des acteurs, mais c'est des personnages qui sont conçus par un designer. Donc, il y a un langage graphique, il y a un langage visuel à donner aussi, il y a une consistance à faire également. Et ce qui est intéressant aussi dans un script, dans un film, moi je donne ce que j'y pense, c'est vraiment la fin du film. C'est surtout la tension qui existe à la fin, c'est l'angle du thème où est-ce qu'on s'en va. À la fin du film, par exemple, si je donne un exemple, Farnahoum de Nadine Labaké, la réalisatrice, la fin du film, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais la fin du film, c'est... Don't spoil it for me if there's... Okay. Sorry. You didn't see it yet? Oh my God. You need Don't to see spoil it. You haven't watched it yet? Wow. Wait, tonight I'm watching it. Oh, you didn't watch it, okay. Non, mais c'est un très bon commentaire que tu as dit, Fadi, justement. C'est vraiment ça qui est important, c'est le processus. Puis, tu sais, comme tu dis, il n'y a pas tout le monde qui sait le processus. Le monde voit le film et OK, wow, c'est magnifique. Là, c'est que ça commence les critiques, ça commence ça, mais ils ne savent pas le travail qui a été fait autour de ça. Yeah.
Mais c'est Ben pour oui, ça que c'est tu ça. disais avant que comme il faut que tu donnes respect quand tu finis un film, même si c'était bon ou non, comme le Ouais, fait tout à qu'il y avait fait. tellement de monde et les processus qu'ils ont fait pour arriver à la fin, comme c'est tellement compliqué. Et je m'appelle quand j'ai vécu à Los Angeles pour un bout là-bas et on faisait des feature films. Et dans les feature films, je me rappelle, il y avait un peu lui ceux qui m'avait parlé, il m'avait dit euh, parce que tout qui se passait dans le film, c'était négatif, négatif. Et à un point, il m'a dit, tu sais quoi, ça prend un village à faire ce film et à la fin de la journée, c'est un miracle quand le film est fini. Comme ça, c'est tellement comme quelque chose qui est resté dans ma tête. Et je me rappelle même quand je suis venu à Montréal, comme et j'ai appelé Anthony et Edward, comme on a commencé à connecter. À la fin de la journée, c'est comme la team, c'est la raison pourquoi le film est fait. Comme à la fin de la journée, il faut que tu donnes respect, même si c'était bon ou non. Like, you know what I mean? Ben, la courbe, surtout du film qui va, par exemple, si moi je prends l'exemple Cinderella un peu, comme Ouais. ça va comme ça, puis à la fin, comment il finit l'histoire de Cendrillon, comme Mm. c'est une histoire connue, là, mais c'est Ouais. comme, ouais, elle se fait enfermer, puis là, à la fin, elle va voir son prince charmant, puis c'est comme, il y a comme un contraste à la fin qui va vraiment changer. Puis souvent, la fin du film peut montrer, ça peut dépasser nos attentes, comme aussi ça peut nous surprendre, comme si on peut dire, oh non, ça c'est poor ending, ou non, ça c'est bien réussi. Yeah. Est-ce que Fadi, ça, c'est-tu un film qui t'a inspiré? Parce que c'était une de mes questions et personne n'a voulu répondre à ma question que je parlais du film qui vous inspire le plus. Ouais, là, tu parlais de Cinderella, mais quel est le film, je veux savoir, tu sais, chacun d'entre vous, quel film vous a vraiment inspiré, vous a marqué? Je commence par moi, si vous Ouais. voulez. Ok. Ben, moi, il n'y a pas vraiment un film, je dirais, parce qu'il n'existe pas un film comme un autre film. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs types de films. C'est sûr que chaque film, il raconte une histoire. Le fait, c'est que ça fait 300 ans que nous racontons des histoires, mais on la raconte d'une manière différente. Fait que c'est ça. Mais moi, par exemple, si je prends le cas du Titanic, par exemple, c'est un film, c'est dramatique, c'est une histoire dramatique, mais aussi c'est comme souvent, c'est comme dans les films américains, on s'attend que oui, le héros va gagner à la fin, mais des fois, ça peut être autre chose aussi. C'est comme je disais tantôt, c'était comme une courbe. Un film, c'est une courbe. Où est-ce que le personnage principal il était, puis où est-ce qu'il se rend à la fin. Ou soit il se rend sur une plateforme, il se rend mieux. Par exemple, il était de point A à point B, mais le point B il est complètement en contraste avec le point A. C'est comme il est dans la misère ou bien il est complètement il est meilleur qu'il était avant. Il est mieux placé qu'il était avant. C'est ça, je dis. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un film comme un autre, mais j'ai juste cité un exemple. Mais c'est sûr, j'ai plusieurs films auxquels j'admire. Si par exemple dans les films libanais, moi, mon film préféré, ce serait peut-être le film que j'admire le plus, c'est que j'arrête pas de regarder au fur et à mesure, c'est West Beirut, par exemple. OK, intéressant. Mm-hmm. Et pour toi, Edouard? C'est une question que, honnêtement, on me demande souvent cette question, puis j'arrive jamais à répondre. Genre, chaque film a quelque chose d'inspirant. Si tu check Coen Brothers, No Country for Old Men, il y en a qui ont détesté ce film. Moi, j'ai adoré parce qu'il y avait des affaires vraiment intéressantes à apprendre de ça. Il y en a qui vont dire, ah, est-ce que Inception, c'est ton film, ça parle de mind. C'est le fun. I love these movies. Puis, comme, il n'y en a pas un en particulier, parce que comme je t'ai dit, moi, je crois que ce qui me... Actually, maintenant que j'y pense, moi, je trouve qu'il y a des réalisateurs qui m'ont surpris. Pas vraiment des films en particulier, mais peut-être un style qui sont allés avec quelque chose de très spécifique par rapport à leur film en général. Tu comprends? Mettons, ce que j'aime, c'est l'approche qu'ils font, la façon qu'ils le font. Tu sais, moi, j'adore Christopher Nolan. Il a beaucoup de façons. C'est du sci-fi. Of course, of course. Mais tu comprends, lui, sa façon de faire les choses sont très, mettons, basées sur des concepts théoriques de la science qu'on peut vraiment, genre, tu sais, on en parle parce que c'est des théories, mais aussi d'un style particulier. J'aime beaucoup Tim Burton. Moi, j'ai grandi avec Tim Burton. Toute ma vie, je vais les écouter, ces films. Je vais les réécouter et je les écoute encore. Puis c'est juste la façon que c'est fait, le gloomy, le feel. Tu comprends? Il n'y a pas vraiment un film en particulier. Parfait. Et pour toi, Lara? Moi, je suis très Tim Burton aussi, il vient de dire. Oh, nice. Tout ce qui est magique, tout ce qui est fairy tale, I love it. Disney, I'm a big fan, Beauty and the Beast. Mais quand je pense à mon film, il n'y a pas de film préféré, comme aussi ils ont dit. Chaque film est superbe.
à sa façon, mais Edward Scissorhands, ça m'a beaucoup marqué. Mais aussi tout ce qui est films qui me font réfléchir, comme Interstellar, Yeah. that type of movie. I don't like romantic comedies. I'm sorry. It has to have something. Yeah. Et pour toi, Steve? Well, speaking of Interstellar, that's actually my favorite movie. But the thing is, like with me, I'm a big fan of like Ed was saying, more the director and the style that they approach towards a movie. So, for example, if I'm inspired the most by Edgar Wright. Ça, c'est un directeur qui a fait Baby Driver recently. Like that's probably the most mainstream thing that he's done. But tous ses films, tu les regardes, la première seconde, t'es comme ça, c'est un film de Edgar Wright. You will never mistaken it for anyone else. And I've always been inspired by that idea of the notion of, as soon as I watch this, I want to know who made this without even seeing the credits, you know? And I love that about that. And same for Chris Nolan, like Ed was saying, like, to me, and almost like Lara was saying, the fantasy of it. That's the beauty of cinema. We can create whatever we want. And if there is a series of movies that I've been inspired by since I was a kid, is Star Wars. And childish or whatever, but it's literally a world where they can say this is the thing and you can't say no. Like they created this world. You know what I mean? That's the beauty. They created everything about it. And that to me is so inspiring because they don't have a limit. You know, that's what I love about that kind of like whole thing. So, I just said I like Disney. Oh, there you go. Exactly. It's the same thing. I love Disney as well. Everybody loves Disney. Everybody. Tout le monde aime Disney. I mean, il y a un petit moment, pour vrai, que c'est des beaux films. C'est des histoires reprises justement de livres. Donc, c'est toujours... because what it is you're escaping a reality, right? You're escaping reality. And Disney, Star Wars, all these things that have created a universe that doesn't exist is the beauty of film, is that you escape reality. And that's the beauty of it, yeah. Je veux qu'on parle maintenant, tu sais, le monde du cinéma, ça évolue à chaque jour. Tu sais, on a passé, tu sais, on avait l'écran du cinéma, on avait la télévision, tu sais, maintenant les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, tu sais, tu peux avoir des écrans partout, autant dans les autobus, dans les maisons, les ascenseurs, les taxis. Est-ce que vous pensez, en tant que créateur, ça va affecter ce que vous racontez ou ça va rester la même chose? Ça va changer. Moi, je pense que you have to evolve. Yeah, exactly. You're behind. Mm-hmm. Moi, je pense que veut pas aussi, il faut s'adapter aussi également, mais il faut se dire aussi que oui, il faut y aller avec le vent qui souffle. Il faut vraiment suivre la technologie aussi et toujours prendre en considération le user, les utilisateurs, l'audience, de quoi ils ont accès. Puis ça ouvre des portes aussi à monsieur, madame, tout le monde. Ce n'est plus le fait que d'avoir une machine de DVD comme il était à 10-20 ans là, qu'on peut avoir accès aux films. Aujourd'hui, on peut avoir accès aux films si on ouvre, par exemple, des comptes avec Netflix ou Waves ou Craves ou des subscriptions avec d'autres plateformes également. Donc, ça ouvre des portes à la population, à tout le monde. Yeah, well, just like speaking on that point, for example, like back in the days, le plus gros problème de créer des films dans les comme 90 ou avant, c'est distribution. Comme comment est-ce que je veux mettre mon film dans un cinéma? Et ça coûte des millions de dollars ou comme thousands of dollars at least to find a company that's going to bring that into cinema. Now you have YouTube. Sorry? What's the problem now? Yeah, it's not a problem anymore parce que on a Netflix, on a Hulu, on a YouTube, on a toutes les choses comme ça. Comme si moi et Ed ou moi et Lara ou moi ou n'importe qui ici veut faire un film demain, OK, c'est où l'argent? On le filme. Après, on le edit, on le sort directement. Comme, il y a tellement de access maintenant que c'est impossible de rester dans cette mentalité qu'il faut que je fasse ça comme ça. Il n'y a plus de no rules, basically. Mais si je vous dis, s'il y a une ou plusieurs choses qui, selon vous, pourraient améliorer l'industrie cinématographique en ce moment, quelles seraient-elles? Qu'est-ce qui serait bien d'avoir? Vous en pensez quoi? Ed, you're the camera guy. Well, les choses s'améliorent. Désolé. Vas-y, Lara. No, I was wondering I didn't hear you. That's it. Oh. Oui, et oui. L'évolution du film, c'est incroyable. On en parlait aujourd'hui, on en parlait hier avec un de mes amis
dans le fond, un de mes crew members, on travaillait aujourd'hui, puis on parlait de la façon que maintenant les caméras peuvent littéralement te track puis te filmer. Toi, tu peux faire un film tout seul chez toi. Tu mets la cam, tu te promènes, elle va te regarder, elle va te suivre, elle va te garder au focus. Ouais. Je sens que ce que moi, je peux apporter personnellement, c'est juste continuer de faire ce que je fais. Ce que le monde du cinéma amène, c'est juste la facilité aussi. C'est sûr que moi, je vois le futur, on en parle, tu sais, attention, on va rentrer un peu plus comme dans le concept Nolan. Je crois plus qu'il y aura des operators dans le futur, ça va juste être des réparateurs de caméras, des réparateurs de... Je sens que tout va être automatisé, malheureusement, parce que ça l'est déjà aujourd'hui. On la voit, puis ça évolue à une vitesse incroyable. Les drones sont automatisés, tout est automatisé. Ça, tu pèses sur un bouton, puis ça fait l'affaire. C'est pas toujours vrai, mais c'est sûr qu'il faut toujours un skill set pour comprendre comment ces affaires-là marchent. Mais Il doit toujours, exact, il doit toujours avoir quelqu'un pour créer ça, tu comprends? On a besoin exactement, de créativité. Et c'est ça, ça. personne ne peut nous l'enlever, c'est chaque personne qui l'a. Puis ce que je disais justement à mes collègues, à ma productrice, justement, Carla, je lui disais, il y a une chose que personne ne peut voler de toi, c'est ta créativité. Parce que peu Exact. importe, tout le monde peut s'acheter une caméra, tout le monde, nanana, mais la seule chose que personne vraiment peut prendre, c'est ce qu'il y a dans toi, puis au complet de A à Z, dans ton cœur. And that's the only thing that makes it stand out the most from everything else you're going to watch. So, s'il y a un changement qu'on peut amener, c'est rendre plus de gens créatifs, les inciter, ne pas les bloquer. Quand ils sont jeunes, on va les laisser être créatifs. Il faut aussi pousser dans les écoles des formations de créativité, laisser les gens avoir accès à ce genre de choses pour qu'on puisse voir vers où on évolue parce que honnêtement, c'est infini, c'est exponentiel et moi j'ai hâte de voir jusqu'à où ça peut aller. Puis déjà qu'on est des milliards sur la Terre, ça, on peut vraiment voir. Je n'ai pas aimé l'idée de robot caméra. I don't like it. Mais c'est vrai, c'est la réalité maintenant. C'est la réalité, malheureusement. Mais un film, c'est pas seulement, it's not just the image, it's the family you create shooting. Absolutely. Yeah. And it's everything. I mean, Yes. if I can jump in on this. So right now we're working on Venom, a lot of VFX, right? And that's the world we live in now, visual effects. Basically, I experienced something last week that I was freaking out with my friend. So il y avait une scène qui ont filmé, et je peux rien dire comme de détails, mais je peux te dire expliquer une scène. So il y avait une scène où le caméraman, il a trompé avec la shot. So le gars, mon producteur, il a dit, OK, on va bouger la caméra complètement à l'autre bord. Et je suis comme, yo, c'est pas possible, ça c'est pas, il a même pas filmé l'autre bord. Il a dit, on peut faire ça sur l'ordi, ça va. Et je suis comme, ouais, c'est pour ça que ça change complètement. Comme s'il y a comment on va dire que, imagine je filme Edward live par accident, je peux l'enlever sur l'ordi. Je peux enlever la neige qui est dehors. Comme, Post-production, yes, it's amazing, but don't have a camera operating alone. It's just sad. I know, it's sad, exactly. Il y a deux choses que... Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Non, je veux juste ajouter, en parlant de Disney, ils sont en train, juste pour vous mettre dans le truc, ils sont en train de créer des cascadeurs robotisés, c'est des human-sized robots qui, à la place de garder les gens, de se blesser, puis tout, puis tu sais, un robot, ça coûte moins cher qu'un cascadeur qui est payé à l'heure ou qui est payé par contrat. C'est rendu qu'ils font les mêmes mouvements dans l'air comme un être humain qui va plonger, puis c'est rendu ridicule, mais tu vois maintenant le cascadeur en train de perdre sa job. Ouais. Tu comprends? Puis pourquoi? Parce qu'on utilise des robots. Moi, je trouve ça comme. C'est sûr qu'au niveau indépendant, c'est très bien. C'est pour ça que maintenant, il y a plus de gens indépendants. On n'a pas vraiment accès à ce genre de technologie de tous les jours. Comme au Mel Studio, maintenant, c'est rendu virtuel. Tout ce que tu filmes, c'est virtuel. Tu n'as même plus besoin d'aller à Paris pour prendre la Tour Eiffel dans le background. Tu fais ça dans un studio virtuel. C'est ridicule, l'innovation technologique. Ça peut être avantageux et désavantageux pour plusieurs. Juste ça. Il y a une chose que j'aimerais ajouter au niveau, ta question, Anthony, c'était qu'est-ce qui a amélioré peut-être dans le cinéma, mais moi, j'aimerais dire qu'est-ce qui est vraiment amélioré, qu'est-ce qui a été amélioré au fil des années. Parce que moi, je ne travaille pas vraiment avec des caméras. Vous connaissez votre domaine, les filmmakers utilisés, vous connaissez comment les angle cameras, comment tout ça fonctionne. Mais moi, je parle plus au niveau de l'histoire, au niveau des éléments
rationnel aussi. Ce qui s'est amélioré, c'est les clichés. Je trouve vraiment, surtout en donnant des portraits, par exemple, des figurants du Moyen-Orient, on faisait ça avec un turban ou quoi que ce soit. Là, je pense que depuis les 20 dernières années, ça a beaucoup été amélioré comparé aux années 90. Là. À 100%. À Je 100%. pense que ça, c'est quelque chose qui est amélioré aussi. C'est vrai, c'est vrai. Hey, la gang, je voulais prendre quelques minutes aussi pour vraiment vous remercier d'être là parce qu'on fait vraiment ça pour inspirer les autres. Et je voudrais juste avoir votre feedback un peu de, tu sais, comme l'initiative qui se passe en ce moment au Canada avec The Lebanese Film Festival. Tu sais, qu'est-ce que vous croyez que ça va donner comme impact à cette future génération, un festival comme celui-là? Exposure, essentially, right? Like, pour montrer aux jeunes que c'est possible de le faire comme nous, on le fait maintenant. Comme si moi, je savais qu'il y avait du monde qui était mon âge qui faisait ça, like, quand j'étais plus jeune, j'aurais commencé comme 5 years before, you know what I mean? Tout le monde comme toi, c'est ça. C'est bien. Well, yeah, sure. Let's say. But yeah, it's true. It's like, t'as besoin de quelqu'un qui t'inspire pour te faire pousser, pour faire quelque chose, parce que des fois, c'est dur si t'as personne à côté de toi qui te dit que it's gonna be okay. Like, it's gonna be a struggle, but you're gonna do it. Comme, moi, je savais même pas que c'était possible de rentrer dans cette industrie quand j'avais comme 18, 17, 16, 15, etc. Like, you know? Yeah. So, like, yeah, so this festival kind of like brings light, especially le fait qu'on est Libanais, comme ça montre qu'il y a du monde comme toi qui font ça, so c'est possible pour toi de le faire aussi, you know? Bien dit. Le festival est très important parce que toute la diaspora libanaise feels connected. Parce que Ouais, exact. c'est un cultural event here et en plus ça permet aux autres qui ne sont pas libanais de faire connaissance avec la culture libanaise. Et je sais que personne n'est content avec le confinement, mais la voir online, c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de monde de partout au Liban, en Europe, like everywhere, qui sont avec nous cette année. Et je pense qu'il faut que ça soit live et digital la prochaine fois, les deux, parce que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Il y a quelque chose d'important de ce que tu as dit, Lara. Surtout que ce n'est pas juste des Libanais qui regardent le festival. Donc, c'est surtout. C'est un festival libanais au Canada, en fait. Aussi que c'est là pour promouvoir également le talent de nos jeunes Libanais partout. Aussi que notre culture aussi, de quoi elle est constituée, de notre mode de vie également. Et surtout, on raconte également une histoire à travers le festival cette année avec le bateau parce que les premiers Libanais qui sont venus au Canada sont venus à partir du bateau, sont venus en bateau au Canada. C'est aussi une histoire qu'on raconte également ici. C'est surtout le succès aussi. On est en train de montrer également notre talent, notre culture, qui n'est pas seulement le mets libanais, mais également il y a aussi cette approche d'amour aussi que nous avons pour notre pays, pour nous, pour ensemble, pour tout le monde. On est là pour aussi montrer comment nous sommes également, les Libanais au Canada, sont intégrés dans la culture canadienne, dans la société canadienne et québécoise également. Surtout qu'il y a beaucoup de liens qui existent entre le Canada et le Liban au niveau culturel. Et je trouve que c'est très bien de toujours, chaque année aussi, dans toutes les éditions, de promote nos talents. Ouais. Pour une 4e édition, pour vrai, je pense qu'on fait un excellent travail. Puis je veux en profiter d'inviter le monde qui nous écoute de ne pas avoir peur de demander de l'aide, de demander, comme c'est quoi, comment qu'on fait ça, des conseils. Puis on est tous là, à chaque jour, on apprend, nous autres, on apprend d'un de l'autre. Puis je pense que c'est important de rester unis, puis de pouvoir grandir ensemble. Moi, j'ai toujours eu ça, puis ça fait partie pas mes croyances, mais c'est vraiment ça que je veux dans ma vie parce que c'est un réel plaisir de pouvoir grandir avec du monde avec qui tu vois, avec qui tu travailles tous les jours, puis que tu es wow, regardez qu'est-ce qu'on a fait, guys, on peut être proud et on est rendu là dans la vie. Puis le cinéma à Montréal, c'est pas facile. Puis il y a tellement de talent, puis je vais toujours le dire, il y a tellement de monde talentueux, dont chacun d'entre vous. Et je pense qu'il y a beaucoup de réalisations qui s'en viennent, beaucoup de projets. Et c'est ça que je veux vous entendre là-dessus. Je veux savoir sur quoi vous travaillez en ce moment et qu'est-ce qu'on va voir de vous prochainement. OK, ben, je vais aller. Je voulais juste dire en passant, vite, moi je trouve que c'est un blessing qu'on ait ce festival parce que moi, si je l'avais
Si j'étais là quand j'étais plus jeune, puis je vous voyais, j'aurais sûrement comme connecté avec vous directement, parce que c'est ça la passion. Ben, je voulais juste dire en parallèle, dans le fond, là, on travaille sur plusieurs affaires. Tu sais, avec le COVID, c'est pas toujours tu sais, la chose la plus donnée, mais on travaille présentement avec mon équipe. On est en train de travailler sur un court-métrage en pré-prod. On travaille aussi sur des musiques vidéo dont Steven a fait partie de la production avec moi. Des affaires plus sci-fi puis tout ça. On se délimite au niveau de la créativité, puis donc aussi quelques publicités, puis des affaires plus au niveau tout ce qui est créatif puis corporatif. Alors ça, c'est plus de mon bord à moi. Mais j'aimerais ça savoir, vous, comment vous exploitez votre créativité ces derniers temps. Moi, je suis intéressé. Ben, moi, j'avais dit tantôt, je travaille sur un film d'animation présentement. C'est avec Corinne Colors, la réalisatrice libanaise. Je travaille sur le feature de son film, le teaser de son film qui s'intitule One Woman, One State. Ça va être dans les prochaines semaines diffusé. Le teaser va être diffusé dans les prochaines semaines. C'est un film d'animation. Vous allez voir beaucoup de mon approche, beaucoup de textures, beaucoup de craft, comment j'ai manipulé ceci avec mon savoir-faire, puisque c'est le premier film narratif auquel je travaille avec une réalisatrice, surtout qui est très talentueuse d'ailleurs. Vous allez voir le film dans les prochaines semaines, le teaser du film, en fait, qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, c'est un film qui va sortir, mais là, on travaille sur le teaser du film. Bonne chance, bro. Merci. Merci, Steven. Je sais que l'animation, c'est compliqué, comme j'ai beaucoup d'amis qui font ça, c'est vraiment compliqué, so, bonne chance. C'est assez compliqué, c'est une approche similaire, en fait. C'est juste le fait que ici, on travaille vraiment, mais c'est surtout quand on travaille du frame by frame aussi, c'est beaucoup plus... ce que je trouve beaucoup plus intéressant que travailler du vector animation, mais nous autres, on travaille toujours en vector, mais toujours, c'est intéressant l'animation aussi traditionnelle, je trouve. Il y a toujours un côté sensationnel quand on travaille l'animation traditionnelle. Lara? Oui, et pour toi, Steven? Moi qui étais encadré de verre, alors c'est toi qui parles. OK. Je trouve que j'ai trop parlé déjà, ma bad. So, comme Ed a dit, lui, il y a aussi beaucoup de music videos, tout ça. C'est toujours comme un aspect d'être un filmmaker, tu veux toujours planifier for the future. And so, like, I have a lot of ideas coming up with like things I've been writing over the year. Like we were talking about COVID, ça nous a fait comme écrire beaucoup plus, rester chez nous et tout. Et le film que je travaille dessus maintenant va finir bientôt. So, finalement, je vais avoir du temps pour sortir de la maison pour filmer quelque chose. Ouais, comme Anthony connaît, comme moi et lui, on travaille ensemble, moi et Ed, on travaille ensemble. Comme beaucoup de projets qui s'arrivent et moi et un ami, on pense à acheter un studio. So, Inch'Allah que ça va marcher, basically. Et avec ça, je suis sûr que comme vous êtes invités pour venir au studio pour filmer votre affaire et on travaille ensemble tous ensemble. Comme moi et Ed, je sais que Ed va venir à chaque jour, je suis sûr. Et je suis excité pour 2021, sûrement. Génial. Et Lara, comment ça se passe? Moi, au fait, avant de venir ici, j'avais écrit une deuxième pièce de théâtre pour Noël au Liban. Et comme vous le savez, c'est un bon moment de faire au Liban. Alors, I'm looking for an opportunity to do it here, but now with COVID, it's not going to happen anytime soon. Mais là, je prépare un concert, comme j'ai dit, pour le Festival du Monde Arabe, le 28 novembre. Et j'écris, je compose, je fais tout ce que je dois faire pour être prête. Genre, quand on sera plus déconfiné, j'aurai peut-être 10 pièces de théâtre de prêtes. C'est ça. Et écoute, je veux rappeler au monde, Lara, qu'on peut te retrouver présentement sur Netflix avec le film Radi, un film d'Amin Dora. Justement, tu joues à côté de Georges Rabas. Allez voir ça, c'est disponible. Puis je pense réellement qu'on peut travailler sur un court-métrage, peut-être tout ensemble, pour réaliser quelque chose d'incroyable et le présenter au Festival du film libanais. Ce serait quelque chose de génial à considérer. Vous avez donné une très bonne idée. Maintenant, on peut faire des films à la maison. Alors, je vais prendre mon téléphone et je vais faire mon propre short film. Voilà, tout que tu as besoin. Il n'y a plus de caméraman, c'est fini. Non. On vous souhaite, puis je vous souhaite personnellement, guys, de ne pas lâcher. C'est vraiment la discussion d'aujourd'hui. De continuer à être créatif
et de rester actif sur les réseaux sociaux. Je voulais en parler rapidement, mais on va conclure là-dessus. C'est important de rester actif, de créer cette communauté autour de vous et vraiment de demander de l'aide et de travailler ensemble. Je pense que vraiment, on peut donner cet exemple à cette génération qui s'en vient dans le monde du cinéma. Comme je dis, ce n'est pas facile, mais on va traverser là-dessus, puis on va être fiers d'avoir accompli ça parce qu'on travaille tous les jours pour accomplir quelque chose qui va marquer, on l'espère. So, vraiment, au nom de toute l'équipe du Lebanese Film Festival, merci énormément d'avoir participé à ce Zoom. Je voulais vous voir, j'ai hâte qu'on puisse faire ça en live, discuter ensemble, faire des entrevues en direct, mais qu'on puisse se toucher un peu, qu'on se dise allô. So, merci pour vrai, encore une fois, d'être là. C'est la 4e édition du Festival du film libanais à Montréal. Il y a plein de trucs qui s'en viennent. J'invite tout le monde qui est connecté. Merci encore une fois d'être là. On salue tout le monde. Alors, ça, la fille, si vous avez des questions, n'hésitez pas à jaser avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer un message, soit en arabe, l'anglais, le français. Oui. Parlez avec nous. On est là et je vous invite à rester connectés parce qu'il y a plein d'entrevues pendant toute cette semaine sur la page du festival. Encore une fois, merci à vous tous. Vous êtes incroyables. Continuez votre bon travail. On peut vous donner. Merci à vous. Merci. Thank you for having us. It was really nice. Thanks for having me. It was On nice. va prendre un petit café tout le monde ensemble très bientôt. I was gonna say we should all link up and hopefully do something together soon. For sure. Yeah. Merci encore une fois, guys. Thank you. Thank you. Thanks, guys. Merci encore une fois et merci. Et n'hésitez pas à partager et à dire votre commentaire, bien sûr. Sinon, à très, très bientôt. Merci à toute l'équipe et on se voit très, très bientôt. Ciao, ciao.